que tu as accompli. Père, nous te recommandons ce moment, Seigneur. Inspire les paroles de nos bouches et inspire les sentiments de nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon gloire à Dieu? Amen. Nous pouvons prendre place. Nous sommes réellement reconnaissants pour tout ce que fait Dieu au milieu de nous. Amen. Et depuis la semaine dernière, Dieu nous conduit à revenir sur l'action de grâce, à parler sur l'action de grâce. Et ce matin, nous voulons continuer sur l'action de grâce et parler sur la puissance de l'action de grâce. Amen. Et nous avons exprimé, nous avons expliqué que rendre grâce à Dieu est une des clés pour permettre à Dieu d'accomplir et de manifester tout ce que lui a prévu dans notre vie. Quelqu'un me dise un bon amen. Qui veut voir Dieu manifester pleinement ce qu'il a prévu dans sa vie? Bien-aimé, moi je lève les deux mains, les deux pieds. Et bien-aimé, pour que Dieu puisse le faire, il faut que tu apprennes le principe de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est le fait de manifester sa gratitude. C'est une attitude d'appréciation, de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis ou envers Dieu par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et l'année dernière, au cours des 21 jours, nous avons réalisé que Dieu nous a libérés. Dieu nous a sortis des prisons et il l'a fait pour nous sortir. En Exode 33, Exode 3, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Et c'est pourquoi je suis descendu, afin de le prendre par la main pour le faire sortir. Tu es sorti des prisons, n'est-ce pas? Tu es sorti, n'est-ce pas? Tu ne retournes pas. Amen. Et il a dit pour le faire sortir et pour le faire monter. Amen. Il veut nous faire monter vers les sommets, bien-aimés. Les sommets, c'est là où tu dois être cette année dans le nom de Jésus. Les sommets, c'est là où tu vas t'épanouir dans le nom de Jésus. Les sommets, c'est là où tu vas apprendre à dominer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Dieu nous prend par la main et nous conduit pas à pas. Alléluia. Avec Dieu, bien-aimé, c'est pas à pas. C'est pas tout d'un coup, mais c'est pas à pas. Grâce sur grâce. Gloire sur gloire. Amen. De profondeur en profondeur. Tu entends de profondeur en profondeur. Il nous emmène. Amen. Mais à chaque étape, bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse te faire monter, il va falloir que tu apprennes à lui rendre grâce à chaque fois. Lui rendre grâce, lui dire merci. Père, merci parce que hier je priais 5 minutes. Mais gloire soit ton nom, maintenant je prie 10 minutes. Tu lui dis merci. Je comprends mieux la parole de Dieu, tu lui dis merci. Tu as fait des courses en 1, tu lui dis merci. Toutes ces choses-là n'ont l'air de rien, mais tu lui dis merci. Alléluia. Et quand tu fais cela, il te fait encore monter. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire, il te fait progresser. Et quand c'est comme ça, bien-aimé, il faut continuer à le rendre grâce. Toujours lui rendre grâce. Parce que sinon, bien-aimé, tu risques de dégringoler, mais ce n'est pas ton partage dans le nom de Dieu. Reviens ici. Dis-moi un bon amen. À chaque fois, il faut lui rendre grâce. Jusqu'à ce qu'il t'emmène là où il doit t'emmener. Et là, même en ce moment-là, bien-aimé, rends-lui encore grâce. Amen, bien-aimé. C'est un principe important. Tu peux acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. De gloire en gloire, il t'emmène. Rends-lui grâce. De profondeur en profondeur, il t'amène. Rends-lui grâce. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je ne laisse pas ta main. C'est parce que Dieu va t'emmener loin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut apprendre ce principe de savoir lui rendre grâce. Pourquoi lui rendre grâce, bien-aimé? Parce que les actions de grâce glorifient Dieu. À chaque fois que les gens reçoivent une bénédiction de Dieu, tu entendras à chaque fois, ils glorifient le Seigneur à haute voix. C'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à savoir exprimer ta reconnaissance. Alléluia. Et Dieu exige, demande, ordonne que nous puissions lui rendre grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Il nous dit « Il faut qu'on apprenne à lui rendre grâce. » Dieu l'exige, Dieu le demande. Alléluia. Et on le fait parce que ça plaît à Dieu. Et bien aimé, ne pas rendre grâce à Dieu peut provoquer la colère de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un a dit ceci: la gratitude non exprimée n'existe pas. Si votre gratitude n'est pas exprimée, c'est tout simplement de l'ingratitude. En d'autres termes, apprends à dire merci à Dieu, apprends à lui rendre grâce. Dieu l'exige. Et on avait parlé la semaine dernière des 10 lépreux, c'est en Luc 17 à partir du verset 12. Il y avait 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Ils ont dit « Hey, fils de David,
fais quelque chose pour nous, guéris-nous de la lèpre. Et Jésus leur a dit, allez voir le sacrificateur. Et en allant voir le sacrificateur en route, ils ont vu qu'ils étaient guéris. C'est-à-dire que l'effet de la lèpre s'était arrêté. Et il y en a un, voyant cela, est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci. En Luc 17, verset 15, la Bible nous dit ceci, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est-à-dire disant, waouh, Dieu a fait des grandes choses, il m'a guéri. Bien-aimé, quand Dieu te fait un bienfait, viens rendre grâce à Dieu, dis-moi bon, amen. Et viens le glorifier à haute voix. Alléluia. Amen. Au verset 16, il est encore dit ceci, que le lépreux, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Ça, c'est encore une manière de rendre grâce. On le verra la semaine prochaine, le fait de se prosterner pour dire merci Seigneur. Je te rends grâce parce que tout ce que tu fais dans ma vie est excellent et merveilleux. Père, je te rends grâce. Waouh! Alléluia! Et il lui dit, et la Bible nous dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Je disais, mais ce n'est pas possible. Tous ont été guéris, donc l'attitude qui devrait tous manifester, c'est de venir rendre grâce et de glorifier Dieu. Amen. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu dois apprendre à savoir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait le lépreux. Et au verset 19, il lui dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et la semaine dernière, je vous ai expliqué que le mot sauver, c'est sozo. Ça comprend le salut complet. Parce que être guéri de la lèpre, ça veut dire que la lèpre a arrêté de faire ses dommages. La lèpre abîme la peau. Mais être sauvé, comme lui dit Jésus, dans la version anglaise, il est écrit, ta foi t'a rendu entier. C'est-à-dire que sa lèpre maintenant, la peau qui était abîmée, il retrouve maintenant une peau de bébé. Il n'y aura plus aucune séquelle ni rien du tout. Alléluia. Quand Dieu te sauve, quand Dieu agit dans ta vie, il te rend complètement entier. Amen. À condition que tu lui rendes grâce. Quand tu dis, Seigneur, merci parce que tu as fait des bonnes choses dans ma vie, ce que tu as fait est bon, je te rends grâce. Ben alors Dieu maintenant, il te permet de passer du bon au très bon pour arriver maintenant à la perfection. Dis-moi, amen. Quand je lui rends grâce pour ce qu'il a fait de bon dans ma vie, il amène la perfection dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors dans tout ce que tu vis, lorsque Dieu fait quelque chose, rends-lui grâce. Il amènera la perfection dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Lorsque tu obtiens une promotion, rends-lui grâce. Il amènera la perfection, tu seras le chef d'entreprise. Lorsque tu obtiens, tu vois dans ta famille, il y a une personne qui est sauvée, rends-lui grâce. Toute la famille sera sauvée, c'est la perfection. Dis-moi un bon amen. C'est la perfection. Lorsque tu commences une première chose, une première prédication, un premier enseignement, bien-aimé, rends-lui grâce. Il amènera la perfection où tu parleras à des foules dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau amen à cela. Dans tout ce qui est bon, bien-aimé, apprends à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Et bien-aimé, l'action de grâce, c'est la clé pour mener une vie épanouie. Cette semaine, je regardais dans les fils d'actualité Facebook, donc les réseaux sociaux. N'y passe pas trop de temps, dis-moi amen. Et je vois, il y avait une image qui m'a interpellé. On voyait, c'était un personnage, on voyait la vie sans Jésus et la vie avec Jésus. La vie sans Jésus, on voyait le personnage comme ça, la tête baissée. Et la vie avec Jésus, on voyait le personnage comme ça en train de marcher. Yes! J'ai dit oui, c'est ça la vie avec Jésus. Dis-moi un bon amen. C'est ça la vie avec Jésus. Alléluia. C'est ça la vie avec Jésus. C'est une vie où on est toujours dans la joie, bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur veut t'interpeller au travers du psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Qu'elle soit pour nous un sujet de tristesse, un sujet de pleurs, un sujet de lamentation. Non! Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia! C'est un sujet de joie aujourd'hui.
Alléluia. Dieu est en train de t'interpeller. Regarde aujourd'hui. Tu peux te plaindre du fait que oui, c'est vrai, on est dimanche et que demain, tu vas devoir aller travailler, prendre les trains, endurer tous les transports, être serré, etc., etc. Ou tu peux crier de joie parce que, bien-aimé, tu as un travail. Alléluia. Tu as un travail, bien-aimé. Tu peux regretter le fait qu'aujourd'hui, il fait froid. En plus, il fait humide. Ou, bien-aimé, tu peux remercier Dieu qu'il y ait des saisons, bien-aimé. Il y a l'hiver, mais après l'hiver, il y aura le printemps. Après le printemps, il y aura l'été, l'automne et ainsi de suite. Il y a des endroits, bien-aimés, il y a une seule saison. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud et il fait chaud. Il y a des endroits, c'est comme ça. Et il fait sec. Bien-aimé, bénis Dieu pour les saisons. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux te sentir triste parce que tu n'as pas suffisamment de finances pour payer tout ce que tu veux, bien-aimé. Ou tu peux louer le Seigneur, être content parce qu'avec le maigre salaire que tu as, il t'apprend à sélectionner correctement tes achats, à gérer bien tes finances et à apprendre à te contenter de ce que tu as. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Ce matin, tu t'es levé, tu avais le mal de dos. Oui, c'est vrai, il faut changer le lit. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu as mal au dos ce matin peut-être, mais bien-aimé, tu peux te plaindre, mais aussi tu peux te réjouir, bien-aimé, parce que tu fais partie de la terre des vivants. Et la Bible nous dit, ce ne sont pas les morts qui le louent, mais ce sont les vivants qui le louent. Y a-t-il des vivants dans ce lieu? Alléluia. Ah, bien-aimé, Dieu te demande de choisir. Tu peux te lamenter parce que tu n'as pas eu les bons parents qui t'ont donné l'amour dont tu avais besoin. Mais tu peux aussi remercier Dieu parce que par eux, Dieu est passé pour te donner la vie. Ce n'est pas tes parents qui t'ont désiré, c'est Dieu qui t'a désiré. Tu vas le comprendre tout à l'heure. C'est Dieu qui t'a désiré. Alléluia. Tu peux te plaindre parce que tu es étudiant. C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous. Mais au moins, quand tu vas à l'école, tu peux être reconnaissant parce que tu apprends de nouvelles choses. Tu peux faire des bons choix, mon bien-aimé. Tu peux évoluer, progresser. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. En résumé, bien-aimé, apprécie aujourd'hui. Alléluia. Remercie Dieu pour aujourd'hui. Arrête-toi sur ce jour. Aujourd'hui, compte les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, apprécie-le. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui se présente comme une page vierge. C'est toi qui décides de ce que sera aujourd'hui. Et moi, j'ai décidé que ce soit une journée de joie dans le nom de Jésus. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une journée de joie. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'attendre demain, bien-aimé, pour être heureux. C'est aujourd'hui que je suis heureux. Et ton bonheur commence aujourd'hui. Dis à ton voisin, voise, le bonheur c'est aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tout dépend de l'attitude que tu as, bien-aimé. Tout dépend de l'attitude que tu as. Et bien-aimé, donner des actions de grâce à Dieu, c'est un choix. C'est un choix, bien-aimé. Parce qu'il y a des situations qui ne poussent pas à rendre grâce à Dieu. Mais quand j'examine, quand je réalise, je me rends compte que tout n'est que grâce. Et il y a une chose que Dieu fait, que Dieu donne à tout le monde, c'est sa grâce. Bien-aimé, ce matin, tu t'es levé, c'est une grâce de Dieu, tu respires. Et sans effort. Il y en a quand ils respirent, ils ont du mal à respirer. Toi, tu respires, bien-aimé, rentrons, tu saches que c'est une grâce de la part du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Ce matin, tu as pu bouger tes bras. Bien-aimé, c'est une grâce de la part de Dieu. Il y en a d'autres, ils ont du mal à bouger leurs bras. Ils ont du mal à avancer. Mais toi, tu t'es levé ce matin, tu es venu au culte. C'est une grâce de la part du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, tout cela, ce sont des bienfaits, des grâces que Dieu nous donne. Et il faut apprendre à célébrer Dieu pour toutes ces grâces. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Éphésiens 5.20 nous dit, rendez continuellement, de manière continue, de manière du matin jusqu'au soir, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-lui grâce
Tout n'est que grâce, bien-aimé. Tout n'est que grâce. Oh, je ne sais pas comment te le dire. Tout n'est que... Alléluia. Il faut apprendre à lui rendre grâce à chaque fois. Pour les petites choses, pour les grandes choses. Célèbre Dieu à chaque fois. Parce que tu ne sais pas, bien-aimé. Ah là là. Ne permets pas, bien-aimé, que tu te rends compte d'une grâce lorsque la chose t'est ôtée. Ah non, bien-aimé. Célèbre Dieu pour les personnes qui sont autour de toi. Célèbre Dieu pour ton frère, pour ta soeur. Célèbre Dieu pour ton mari. Célèbre Dieu pour tes enfants. Célèbre Dieu pour tes collègues de travail. Célèbre Dieu, bien-aimé. Tu ne sais jamais, bien-aimé, si ces choses t'est ôtées, bien-aimé. Ah là là. Et apprends aussi à le dire aux gens. Merci d'exister, maman Smith. Merci d'exister. Célèbre les gens. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui merci d'exister. Alléluia. Tu dois apprendre à célébrer Dieu. C'est un choix, bien-aimé. David, dans le psaume 34, a déclaré ceci. Dans le psaume 34, au verset 1 ou verset 2, dans certaines versions, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il a dit, j'ai choisi de célébrer Dieu. J'ai choisi d'adorer Dieu. J'ai choisi que peu importe ce que je vis, la louange sera dans ma bouche. Mais quand David écrit ce psaume, ce n'est pas le moment où c'est le plus simple dans sa vie. C'est un moment où il est persécuté par Saül. Il s'enfuit dans le camp des ennemis d'Israël. Et se retrouve au milieu des ennemis. Il n'y a personne pour l'aider. Donc David... il commence à feindre le fait qu'il est fou. Il fait croire qu'il est fou pour s'en sortir. Imagine-toi, David, un vaillant guerrier, tout d'un coup, la bave en train de sortir, je suis fou. Tout ça pour s'en sortir. Mais est-ce que David a péché pour être dans cette situation? Non. Est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Non. Est-ce qu'il a trahi Saül? Non. Il n'a rien fait. Mais il est dans cette situation. Et David ne s'est pas dit non, la situation est trop injuste. Non, il dit non, Seigneur, peu importe, je choisis, je décide que ta louange sera toujours dans ma bouche. Je choisis que ta louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Au verset 2 de Psaume 34, il dit encore que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et il te dit ce matin à toi, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Que toute honte soit enlevée dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, Amen. Alléluia. Et il dit encore, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Il dit encore, les l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache. Il les arrache au danger. Oh, 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 merci. Et il dit encore, ah ça c'est pour moi ça. Il dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oh, oh, amen, amen, amen. Ah, j'aime mon Dieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, parfois on vit des situations, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vis cette situation. Mais la vérité, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu sais que telle ou telle situation, c'est bon pour toi ou pas? Tu ne le sais pas. Parce que Dieu connaît les temps et les circonstances. Il connaît l'avenir. Il sait pourquoi tu passes par cela. Il sait pourquoi. Amen. Une fois, je vous ai raconté un conte là, qui parle d'un roi. Aujourd'hui, on va un peu retourner un peu en enfance. Donc, il était une fois. Alléluia. Il y a bien longtemps, un roi avait un sage conseiller. Celui-ci avait l'habitude de lui dire, roi, mon seigneur, tout ce qui arrive est pour ton bien. Et il arriva que lors d'une parade, le roi avait son sabre. Et son sabre tomba sur son pied, au point que son orteil fut coupé. Il alla voir son conseiller. « conseiller, regarde! Est-ce que ça arrivait pour mon bien ?» Le conseiller dit, « Tout arrive pour votre bien, roi. » « Ah bon? Allez, on youf!
en prison. Et on l'a mis en prison. Et le temps, quelques semaines a passé, et le roi était en train de faire la chasse avec sa troupe. Et alors qu'ils étaient en train de chasser dans la forêt, ils se sont dispersés. Et le roi s'est retrouvé tout seul. Et il a perdu son chemin. Et alors qu'il cherchait une issue pour revenir, et que maintenant la nuit a commencé à tomber, il se disait, mince, il faut que je retrouve mon chemin. Et au fond, il voit une lumière. Il dit, super, je suis sauvé. Et il va vers cette lumière. Et quand il arrive vers cette lumière, il voit toute une tribu. Il dit, bonjour, je suis le roi. C'est moi qui possède tout cela. Est-ce que vous pouvez me ramener vers mon château? Et les gens l'ont regardé. Ils ont fait. Les gens qui étaient là ne parlaient pas sa langue. C'était en fait une tribu de cannibales qui était là. Et quand il est arrivé, ils ont dit, super, il y a livraison de notre dîner aujourd'hui. Et les cannibales ont commencé à préparer la marmite pour cuisiner le roi. Certains ont mis carottes, d'autres ont préparé l'aloko à côté, d'autres le riz à côté. Ils s'apprenaient à manger un bon repas. Et quand ils ont commencé à enlever les chaussures du roi, ils ont vu qu'il a l'orteil coupé. Et ils ont fait « Oh !» Ils ont fait cela parce que les cannibales ne mangent pas les personnes qui ont un pied estropié ou un membre estropié. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de relâcher le roi. Le dîner était en train de partir. Le dîner était en train de partir. Ah. Et le roi, voyant cela, il se rhabille, il monte sur son cheval, il dit hey, bye bye, bye bye. Et retrouve son chemin. Il arrive au royaume. Il dit hey, attends, il faut que j'aille voir mon conseil. Hey, conseil. Pardon. Tout arrive pour mon bien. Oh là là, tout arrive pour mon bien. Tout arrive pour mon bien. Alléluia. Oh là là. Mais il se tourne vers le conseiller. Mais dis-moi, ça fait 2 semaines que je t'ai enfermé en prison. Mais en quoi cela a concouru à ton bien? Et le conseiller a dit, roi, mon Seigneur, que tu vives longtemps. Moi, je suis ton fidèle conseiller. Dans la forêt, je t'aurais suivi jusqu'au bout. Je n'aurais pas perdu la trace, pas comme les autres. Moi, je suis fidèle. Et je me serais retrouvé avec toi au milieu des cannibales. Et moi, roi, mon Seigneur, que tu vives longtemps. Moi, j'ai tous mes orteils. Donc, j'aurais dû servir de dîner. Alléluia! Alléluia! Amen! C'est pour ça, bien-aimé, il est écrit en Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, bien-aimé. Tout concourt à ton bien, bien-aimé. Tu ne sais pas c'est le bien que Dieu te fait. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'en toute chose, bien-aimé, célèbre Dieu. Apprends à lui rendre grâce. Alléluia. Et l'action de grâce est tellement importante que ça va déterminer l'efficacité de nos prières. L'action de grâce est tellement importante qu'elle va déterminer l'efficacité de nos prières. Il y a plusieurs types de prières, mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, ils nous disent que dans tout type de prière, on doit ajouter l'action de grâce. Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, alléluia, intercession, prière de foi, prière de supplication et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. C'est que Dieu, bien-aimé, aime la prière, mais Dieu aime la prière qui est assaisonnée, accompagnée d'actions de grâce. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre que l'action de grâce doit accompagner toutes nos prières, toutes nos formes de prières. C'est l'action de grâce qui rend efficace nos prières. Je vais expliquer. L'action de grâce, quand tu l'as fait, ça veut dire que tu as foi pleinement dans le fait que Dieu va accomplir et Dieu va intervenir, Dieu va répondre, Dieu va se manifester, Dieu va donner une réponse tôt ou tard. Par exemple, il y avait un pharmacien qui était à Londres. Il avait ouvert cette pharmacie en empruntant de l'argent à son beau-père.
Et son beau-père le pressait constamment de le rembourser. Mais les factures continuaient à s'accumuler encore et encore. Et il trouvait que la situation devenait de plus en plus désespérée. Et on lui a dit, bien-aimé, apprends à rendre grâce à Dieu. Ne t'inquiète pas, apprends à rendre grâce à Dieu. Et on lui a dit, lorsque tu reçois une facture, rends grâce à Dieu. Pas pour la facture, bien-aimé. Alléluia. On ne rend pas grâce à Dieu pour la facture, mais on rend grâce à Dieu qu'il est capable de pourvoir pour cette facture. Alléluia. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé, dès qu'il recevait une facture, il ne s'inquiétait pas. Il rendait grâce à Dieu qu'il est Jéhovah Jireh et qu'il est capable de pourvoir au-delà pour cette facture, pour ses besoins et pour toute bonne œuvre. Amen. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Et au bout d'un moment, il a commencé à voir plusieurs clients venir à sa pharmacie. Et on leur disait, mais vous venez d'où? Mon médecin m'a dit qu'il faut absolument que je vienne à cette pharmacie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il rendait grâce à Dieu, alors que ses prières d'action grâce sont montées vers le Seigneur a commencé à parler au médecin pour dire, tous tes clients, tu les envoies là-bas. Amen. De la même manière, bien-aimé, quand toi tu rends grâce à Dieu, Dieu interpelle les autres afin de te communiquer des grâces. Est-ce que tu me suis ou pas? Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ah. Bien-aimé, l'action de grâce est puissant. L'action de grâce, c'est une puissance qui permet de rendre nos prières efficaces. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, il y a plus de 71 fois où on emploie l'expression rendre grâce à Dieu ou offrir des actions de grâce. Parce que l'Église primitive passait par des moments difficiles. Il y avait des moments de tribulation, des moments de persécution, des fausses accusations, des assassinats et même des souffrances, bien-aimés. Mais quand on regarde, l'action de grâce remplissait leur cœur. L'action de grâce remplissait leur cœur. Et l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, dans plusieurs lettres, il leur disait, bien-aimés, rendez grâce à Dieu. Même Thessalonique, donc tout à l'heure on a lu 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Quand il leur écrit ça, l'Église est persécutée, bien-aimés. L'Église est persécutée, mais il leur dit, au-delà de tout, malgré la persécution, rendez grâce au Seigneur. Pourquoi rendre grâce au Seigneur au milieu de la persécution? Parce que si je choisis de murmurer, Dieu ne peut rien faire. Parce que quand je murmure, la foi n'est pas là. Mais quand je commence à rendre grâce, même au milieu de la persécution, bien aimé, je ne rends pas grâce à Dieu pour la persécution, mais je rends grâce au Seigneur. Parce qu'au milieu de la persécution, il me fortifie. Au milieu de la persécution, il est là. Et au milieu de la persécution, Père, je te remercie parce que tu es là. Et j'aime ce que Pierre et Jean avaient dit, ils avaient été persécutés, ils ont trouvé ça comme une joie d'être persécutés. Père, je te rends grâce parce que c'est une joie d'être persécuté à cause de ton nom. Père, je te rends grâce parce que ta protection est avec nous. Et quand tu fais cela, Dieu voit qu'il y a une atmosphère de foi, il y a une atmosphère de louange. Et la Bible nous dit en Psaume 22 que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pour ça que quand il y a persécution, fais monter des louanges à Dieu. Dieu va prendre son trône, le mettre sur son épaule et venir débarquer au milieu de ta situation. Dis-moi un beau amen. Il vient débarquer au milieu de ta situation. Dis-moi un beau amen. Alléluia. C'est pour ça qu'en Acte 16, l'apôtre Paul et Silas, enchaînés dans la prison, en prison parce que persécutés à cause de Dieu, la Bible nous dit qu'ils rendaient des actions de grâce au milieu de la prison. C'est-à-dire qu'au milieu de la prison, il disait, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh! C'est si bien que la son grâce, tu peux même dégamer, ça ne pose pas de problème. Alléluia. Au milieu de la prison, ils étaient en train de rendre des actions de grâce, bien-aimés. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, il se fit entendre un tremblement et les fondements des prisons furent ébranlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a déménagé son trône au milieu de la prison, bien-aimés. Et eux, ils ont été libérés et les portes des prisons se sont ouvertes, bien-aimés. Quelle est la situation dramatique que tu vis aujourd'hui? Rends grâce à Dieu. Quelles sont les choses par lesquelles ta famille passe? Rends grâce à Dieu. Je peux t'assurer que Dieu est le même qui est intervenu pour Paul et Silas. Le même Dieu bien-aimé, il est présent ici.
le même Dieu va faire irruption dans ta situation. Le même Dieu va intervenir. Et le même Dieu va ouvrir les portes des prisons pour tous les membres de notre famille. Alors ce matin, rends-lui grâce, rends-lui des louanges. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Père, reçois notre louange ce matin. Reçois notre louange ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Prenons place encore quelques instants. Apprends à lui rendre grâce dans tes épreuves. Rends-lui grâce. Dans tes difficultés, rends-lui grâce. Dans tes attentes, rends-lui grâce. Dans tes échecs, rends-lui grâce. Dans tes souffrances, rends-lui grâce. Dans tes challenges, rends-lui grâce. Dans tes adversités, rends-lui grâce. Dans les accusations, rends-lui grâce. Bien-aimé, en toutes choses, rends-lui grâce. Amen. Apprends à lui rendre grâce, même quand ce n'est pas simple. Apprends à lui rendre grâce. Tu verras tout à l'heure, il y a des motifs pour lesquels on peut rendre grâce déjà à Dieu. Alléluia. Et dans tout ce que tu fais, rends-lui grâce, bien-aimé. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que tu fasses, bien-aimé, apprends à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Tu as acheté le cadeau parfait pour ta femme. Elle a dit, waouh, c'est bien. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ça. Dis-moi bon amen. Parce que quand tu achètes un cadeau et que ta femme dit, bon, ok, bon, gloire au Seigneur. Alléluia. Apprends à rendre grâce dans toutes choses. Tu finis de travailler, rends-lui grâce. Tu as fait quelque chose de bien, rends-lui grâce, bien-aimé. Tu fais, là les musiciens, eux ils jouent, j'espère que vous rendez grâce au Seigneur, hein? Alléluia. Parce qu'une petite entorse dans la main, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, bien-aimé. Rends-lui grâce. Quand tu commences quelque chose, rends-lui grâce, bien-aimé. Ma première prédication, 20 minutes, tout le monde m'a regardé bizarre, mais c'est pas grave, moi je rends grâce à Dieu, dis-moi amen. Tu rends grâce à Dieu. Ton premier projet, tu rends grâce à Dieu. Tu apprends à lui rendre grâce dans tout ce que tu fais. Et quand on t'élève, on dit waouh, trop bien. Ah là là, rends grâce à Dieu. Alléluia. Retourne toujours les grâces au Seigneur. Ne laisse jamais l'orgueil monter en toi. Dire ah oui, c'est mon travail, c'est ma capacité. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui donne la capacité. L'intelligence, c'est Dieu qui le donne. La force de se lever, c'est Dieu qui le donne. Est-ce que c'est toi qui t'es fabriqué? Non, c'est Dieu qui t'a fabriqué. Alléluia. Tout n'est que grâce. Donc, rends-lui grâce. Amen. Il nous dit encore, Ephésiens 5, 18, 20, on l'a lu tout à l'heure, il dit, soyez remplis de l'Esprit au verset 18, et après il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Un des moyens d'être rempli constamment de l'Esprit de Dieu, c'est d'apprendre à lui rendre grâce. Parce que quand je rends grâce, je passe du stade de la tristesse au stade de la paix, du stade de l'inquiétude au stade de la quiétude. Parce que j'apprends à rendre grâce à Dieu. Et n'oubliez jamais, continuellement. C'est-à-dire du lever jusqu'au coucher, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous devons tous comprendre et saisir que, bien aimé, notre vie doit être accompagnée, assaisonnée d'action de grâce. Et notamment nos moments de prière. Pour une prière efficace, il faut mettre l'action de grâce. Parce que parfois, on se lève rapidement, on veut intercéder, on veut prier, on veut prendre autorité. Bien aimé, comprends d'abord, il faut que tu rendes grâce d'abord à Dieu pour ce qu'il a fait. Et après, tu pries et tu intercèdes. Amen. Et ce matin, il y a des sujets pour lesquels on doit rendre grâce à Dieu. Et je veux que nous tous, nous puissions méditer les passages que je vais dire maintenant afin de les asseoir dans notre vie. Et tu vas voir, ça va changer ta vie de prière. Ça va changer ta manière de te voir devant le Seigneur. Ça va te booster dans ta foi. Alléluia. Et ces passages, c'est dans le chapitre 1 de Éphésiens et chapitre 2 de Éphésiens. À la maison, tu vas les lire entièrement, en famille, entre amis. Prenez le temps de voir tout ce que Dieu dit sur nous afin d'asseoir ces choses dans notre vie. Par exemple, en Éphésiens 1, à partir au verset 3, il nous dit ceci. Éphésiens 1,
verset 3. Quelles sont les choses pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce verset me dit, bien-aimé, nous dit que nous sommes bénis. Que tu aies prié pour moi cette nuit ou pas, je suis béni. Que tu me regardes avec gros yeux ou pas, je suis béni. Que tu aies fait des incantations bizarres, je suis béni. Parce que Dieu m'a dit que je suis béni. Alléluia. C'est pourquoi le matin, je dois rendre grâce à Dieu, parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire que c'est pour le ciel, c'est pour moi, mais c'est en disponibilité, c'est disponible. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pour ça que le matin, rends-lui grâce, parce que tu es béni. Tu es béni. Lorsque les gens regardent ta vie et te disent ta vie est bizarre, tu dis non, 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 ma vie n'est pas bizarre. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Peut-être qu'aujourd'hui, mon compte en banque ne le témoigne pas, mais attends demain, parce que la bénédiction va parler dans ma vie. Mon compte en banque va le témoigner. Peut-être que ma santé ne le témoigne pas, mais je peux t'assurer que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions. Ma santé va le témoigner pleinement que je suis béni. Peut-être que tu ne me vois pas encore briller, mais attends encore un peu, parce que quand la gloire de Dieu va se lever dans ma vie, tu vas attester, tu vas voir que je suis béni. Et je te le dis, je suis béni, 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 béni et béni. Dis-moi amen. Alléluia. Quand la nuit tu vois une ombre dans ta vision, dans ton rêve, bien-aimé, ne panique pas. L'ombre c'est signe de la malédiction, mais ne panique pas, bien-aimé. Tout de suite, on veut se lever, on veut paniquer, on veut aller se combattre. Mais avant, sur quoi tu te reposes? Sur quoi tu pries? Mais là, sur quoi je prie? Sur le fait qu'il a dit que je suis béni. Et comme je suis béni, je refuse toute forme de malédiction sur ma vie, sur ma famille et sur le peuple sur lequel Dieu m'a confié. Aucune malédiction ici dans le nom de Jésus, parce que ce peuple est béni dans le nom de Jésus. J'ai dit, ce peuple est béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il faut te poser sur quelque chose. Et pour apprendre à te fonder sur quelque chose, apprends à lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Alléluia. Au verset 5, il nous dit encore, verset 4 d'abord, de Éphésiens 1, il nous dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'il nous a choisis, il nous a préparés, il nous a sélectionnés. Ça veut dire, bien-aimé, quand tu reçois une lettre de refus pour un travail, reste tranquille. N'envoie pas le feu sur l'employeur. Alléluia. Reste tranquille. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le patron soit, il y a eu une entreprise. Mais avant que l'entreprise soit, il y a eu un pays. Mais avant que le pays soit, il y a eu un monde qui a été créé. Et avant que le monde soit créé, Dieu t'avait déjà positionné. Dis-moi amen. Dieu t'avait déjà positionné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, avant que je sois créé, Dieu m'avait déjà préparé. Il a pour moi un bon poste qui m'attend. Dis-moi amen. Non, c'est pour ça que je le loue, je l'exalte, parce que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen à cela. C'est pour ça, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi. Et quelqu'un va bien te choisir. Ne sois pas pressé. Dis-moi amen. Dieu va bien te choisir avant la fondation du monde. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que j'ai été choisi. Alléluia, parce que j'ai été choisi. Bien-aimé, lorsque Dieu t'amènera au bon endroit, tu réaliseras que non, Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. C'est comme le poisson. Le poisson, vous le mettez sur la terre. Vous allez voir qu'il n'est pas à l'aise sur la terre. Mais quand vous le mettez dans l'eau, ah, je suis au bon endroit, bien-aimé. Certains, nous étions éloignés de Dieu. Mais quand on a découvert le Christ et le royaume, c'est là où on s'est dit, yes, je suis au bon endroit. Enfin, je peux être moi-même. Enfin, je peux nager comme il faut. Et regarde maintenant avec la grâce à laquelle tu te déplaces. Si tu es au bon endroit, Dieu t'avait choisi avant la fondation du monde. Dieu t'avait choisi avant la fondation du monde. Bien-aimé, rends-lui grâce. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Verset 5, il nous dit encore, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
Avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi pour être greffé à une famille. Père, je te rends grâce parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Et je ne suis pas, comme disent certains, un hasard biologique. Non, 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 Père. Tu m'as tiré de mes parents pour me greffer à une famille. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Alléluia. Ah, tellement de choses pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Il dit, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est-à-dire que, bien-aimé, il t'a choisi, il t'a prédestiné pour que tu démontres ta gloire. Lorsqu'un oiseau est en train de voler, il est en train de montrer la gloire de Dieu parce qu'il montre ce que Dieu est capable de faire. Lorsqu'un poisson est en train de nager, il est en train de montrer la gloire de Dieu. Et toi, bientôt, quand on va te regarder, tu vas démontrer la gloire de Dieu. Quand tu te tiendras devant les gens pour proclamer l'évangile, tu me démontreras la gloire de Dieu. À la cuisine, tu démontreras la gloire de Dieu. En chantant, tu me démontreras la gloire de Dieu. Tu as été prédestiné pour la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, rends-lui grâce. Amen. Tellement de motifs pour lesquels il faut rendre grâce. Il nous dit encore au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alléluia. La rédemption par son sang, ça veut dire que j'ai été racheté par son sang. Pierre nous dit encore qu'on a pris tous les diamants du monde, diamants du Botswana, diamants du Kinshasa, il y en a beaucoup là-bas. Tout l'or du monde, on a mis ça, bien-aimé, sur une balance. Ça valait des milliards, des milliards, des milliards. On a dit non, ça ne vaut pas ton prix. Mais le sang précieux de Jésus a été versé pour toi. À un grand prix, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je vaux un grand prix, dis-moi Mohamed. Tu vaux un grand prix, bien-aimé. Rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce. Et on donne souvent cette image. On peut prendre un billet de 50 €. On peut l'enrouler, l'écraser, même cracher dessus. Bien-aimé, quand tu le présentes au monde, les gens le veulent toujours parce qu'il ne perd pas de sa valeur. Bien-aimé, tu n'as pas perdu de ta valeur. Tu as été payé, tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Bien-aimé, rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce pour cela. Donc quand il y a plein de pensées de rejet qui viennent, tu ne vaux rien, regarde comment tu as traité. Non, 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 non. Mon Christ, mon Dieu m'a racheté à un grand prix. Je ne suis pas à vendre. Hey, en ce moment, c'est les soldes. Mais toi, tu ne seras jamais soldé. Tu ne seras jamais soldé. Il faut payer cher, bien-aimé. Aïe, aïe, dis-moi, Amen. Alléluia. Et il dit encore, on a la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est l'effacement des péchés. Bien-aimé, rends-lui grâce en tout temps, en toute saison, que tous tes péchés ont été effacés. Alors, s'il te plaît, peut-être que tu as été en bois de nuit avec moi, mais bien-aimé, tout ça c'est effacé. Oh, 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 oh. On oublie tout ça a été oublié, tout ça a été effacé. Tout ce qui nous condamnait, tout ça a été effacé dans le nom de Jésus. Casier judiciaire vierge. Alléluia. J'ai dit casier judiciaire vierge. Alléluia. Tout ça selon la richesse de sa grâce. Je n'ai rien mérité, mais il m'a accordé sa grâce. Alléluia. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. Rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Tes prières vont complètement changer, bien-aimé. Tu ne vas plus t'inquiéter parce que tu sais déjà ce que tu es devenu, ce que tu as en Christ et ce que tu possèdes en Christ. Il nous dit, selon la richesse de sa grâce, verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a dit qu'il a répandu sa grâce. Viens, Rodi. Tu vas être mouillé aujourd'hui. Si je l'arrose, qu'est-ce qui va se passer? Il va être mouillé, non? Amen. Il va sentir que l'eau est venue sur lui. Amen. Et lui nous dit que par l'abondance, on a reçu l'abondance de la grâce. Ça veut dire qu'on a pris un seau, même pas un verre, un seau, on a répandu la grâce sur toi, bien-aimé. Il dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
C'est-à-dire que là, ici, tu es intelligent, capacité pour lui c'est tout ce qui est placo, tout ça, manuel et tout ça. Mais d'autres ont reçu des grâces pour la cuisine, d'autres des grâces pour les mathématiques. Tout ça, bien-aimé, c'est l'effet de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Et c'est en toi, bien-aimé. Alors, bien-aimé, face à une situation où quand les choses te semblent manquer, lève les mains vers lui et rends-lui grâce parce que ta grâce a été répandue sur toi en abondance. En abondance. En abondance. Alléluia. Alléluia. J'en peux le mouiller quand même. Hein? Bon. Alléluia. Est-ce que ça va? Regardez encore au verset 11. Il nous dit en lui. En lui, c'est qui? Nous sommes devenus héritiers. Bien-aimé, rends-lui grâce parce que tu as un héritage. Amen. Dans l'héritage, il y a beaucoup de choses. On en a déjà parlé plusieurs fois. Dans l'héritage, bien-aimé, il y a la communion, l'intimité avec Dieu. Dans l'héritage, il y a toute forme de sagesse. Dans l'héritage, la capacité de devenir prospère. Dans l'héritage, il y a la bonne santé. Tout ça, c'est dans mon héritage. Alléluia. Ne sois pas comme cet homme qui avait voyagé avec son billet d'avion. Alors, il s'asseyait. On dit, monsieur, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, c'est bon. Est-ce que vous mangez quelque chose? Non, c'est bon. Et après, à la fin, on lui dit, mais monsieur, on vous a proposé à manger, on vous a proposé à boire, vous avez dit non. Il dit, oui, je vous connais. Vous allez encore me taxer. Mais monsieur, c'est compris dans le billet. Bien-aimé, c'est compris dans le salut. C'est compris dans le salut. C'est compris dans le salut. La joie, c'est compris dans le salut. La paix, c'est compris dans le salut. L'abondance financière, c'est compris dans le salut. La progéniture, c'est compris dans le salut. Un bon couple, c'est compris dans le salut. Une bonne vie, c'est compris dans le salut. La guérison, c'est compris dans le salut. Dis, c'est compris. Alléluia. Tout ça, c'est dedans. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'au verset 18, il te dit que nous puissions avoir les yeux illuminés afin que nous sachions quelle espérance s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Bien-aimé, ton héritage est immense, bien-aimé. Ton héritage est immense, mais prends le temps de rendre grâce à Dieu pour cela. Prends le temps de le louer pour cela. Et tu vas voir qu'il y a certains sujets de prière, tu ne vas pas les aborder de la même manière. Il y a une différence de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes pour moi. Seigneur, s'il te plaît, permets que je puisse réussir. Et de dire, Seigneur, merci. Parce que je sais que tu as déjà pourvu à ce que je puisse passer. Seigneur, merci parce que l'intelligence, la sagesse est déjà en moi, Père. Merci, Père, parce que tout ce qui est devant moi, Seigneur, tu nous donnes la possibilité de le surpasser. Ah, dis-moi un bon amen. Alléluia. Oh, merci. Oh, Seigneur, il y a tellement une atmosphère de foi ici. Aïe, 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 aïe. Oh, merci, Seigneur. Bon, il faut que les gens du premier culte viennent au deuxième culte. Alléluia. Alléluia. Je reviens au verset 13. Il dit en lui c'est qui? En Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Waouh! C'est-à-dire que le jour où on m'a annoncé l'évangile, on m'a dit que le salut est disponible, une nouvelle vie est disponible. Dès que j'ai cru, oh là 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 là. Dès que j'ai cru, du ciel, un ange avait un seau, il arrivait. Boum! Scellé du Saint-Esprit. Ah! Scellé du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus l'avoir. Il est scellé du Saint-Esprit. Il appartient au Saint-Esprit. Il appartient à Dieu. Il est entièrement à Dieu. Oh là 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 là! Dis-moi bordel! Oh! Ah, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut que tu rendes grâce à Dieu. Mais, bien-aimé, avec tout ça, mais comment tu veux que la nuit, si la nuit je vois quelque chose qui se passe, on me montre que je suis attaqué, on me montre que je suis mis de côté, je dis attends, je retourne dans le rêve. Je retourne dans le rêve, comme a dit une soeur qui avait deux étaient malades. J'ai dit je retourne dans le rêve. Alléluia. Et dans le rêve là, je dis hey, écoute, je suis béni, je suis scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Alléluia.
Bien-aimé, non, 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 bien-aimé. Les prières que nous faisons à Dieu doivent être accompagnées d'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce nous place dans la foi. Amen. Quand j'ai foi, bien-aimé, je ne prie pas du tout de la même manière. Ah non, 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 non. Je ne prie pas du tout de la même manière. Alléluia. Il nous dit encore, Ephésiens 2, verset 5 directement. Ephésiens 2, verset 5. Il nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais les lieux célestes, c'est où, pasteur? Les lieux célestes, les Anglais disent, is above, above. Bien au-delà, bien au-dessus de tout, bien-aimé. Et les anges, les démons, bien-aimés, c'est en dessous. Donc, où sont les situations? En dessous de moi. Où sont les démons? En dessous de moi. Alors, bien-aimé, qui va me déranger ma nuit? Qui va me déranger ma nuit? Non, bien-aimé, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Et pour terminer, à la maison, prends le temps de méditer ces deux chapitres. Il dit encore, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, tu dois l'apprendre par cœur. Ephésiens 2, 10. Ce verset, moi, m'a toujours accompagné. Parfois, tu ne sais pas où est ta destinée. Tu ne sais pas où Dieu t'attend. Mais tu sais qu'il y a des bonnes œuvres qui sont préparées pour toi. Alors, quand tu arrives dans un lieu, tu dis, Seigneur, où sont les bonnes œuvres qui ont été préparées spécialement pour moi? Alléluia. Et bien aimé, il y a une saison où tu vas arriver dans un endroit où tu vas mettre tes mains. Tu dis, ça me va bien ici. C'est exactement pour moi. À la bonne taille. Bien précisément pour moi. Ça, c'est ce que Dieu avait préparé pour moi. Amen. C'est ce que Dieu avait préparé pour moi. Et cette saison pour toi arrive cette année dans le nom de Jésus. Cette saison arrive pour toi cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, apprends à lui rendre grâce, bien-aimé. Cette grâce te sera communiquée. Et pour terminer, verset 14, il dit, car il est notre paix. Bien-aimé, il nous a donné la paix. Verset 19, il dit encore, vous donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et verset 22, en lui, en qui? En Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ah, merci Seigneur. Je suis ton habitation. Je suis ton habitation. Et Père, je te rends grâce parce que tu habites en moi. Merci parce que, Seigneur, tu es plus qu'un chef d'État. Et les chefs d'État, Seigneur, lorsqu'ils habitent quelque part, il y a les gardes, il y a les tireurs d'élite, il y a la protection. Alors, Père, je te bénis parce qu'autour de moi, il n'y a pas un seul ange. Il y en a au moins des milliers qui gardent et qui préservent mon habitation, qui préservent ma vie. Père, merci. Parce que personne ne peut m'atteindre puisque toi tu habites en moi. Père, je te loue et te rends grâce car mes nuits sont gardées, ma vie est protégée. Personne ne rachera ma vie avant l'heure parce que je suis ton habitation. Père, je te loue et je te rends à toi et à toi seul toute la louange au nom de Jésus. Dis-moi un beau Amen. Dis-moi un beau Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu rends grâce à Dieu comme ça, tes prières seront plus du tout les mêmes. Tes prières seront plus du tout les mêmes. Tu n'auras pas du tout la même attitude. Amen. Tu passeras de l'attitude de quelqu'un qui cherchait à avoir la victoire à quelqu'un qui est dans la victoire. Et cette victoire sera constatée dans ma vie, dans ta vie et dans cette assemblée, dans le nom puissant de Jésus. Père, acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Oh, merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Avant que nous nous rendions grâce, tu as entendu tout ce que nous avons dit, Ephésiens 1, Ephésiens 2, et toutes les personnes qui nous suivent aussi par Internet, vous avez entendu ce message, et ce message vous dit que c'est en lui, c'est en Christ
que nous sommes une nouvelle personne. C'est en Christ que nous avons une nouvelle intimité. C'est en Christ que nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est en Christ que nous sommes une habitation de Dieu. C'est en Christ que nous avons été rachetés. Et c'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un ce matin à pouvoir se connecter avec Dieu et rencontrer le Seigneur. Cela se fait de manière simple, en croyant. Aujourd'hui, tu crois, tu as reçu la parole, mais en confessant aussi de sa bouche, en confessant de sa bouche. Alors que nous avons tous la tête inclinée, bien-aimé, ce matin, Dieu t'appelle. Et si c'est ton cas ce matin, tu veux faire ce pas vers Jésus, parce que tu n'as jamais fait cette prière ou tu veux revenir au Seigneur, lève simplement la main là où tu te trouves afin que nous puissions ce matin prier avec toi pour te conduire maintenant dans une nouvelle relation avec le Seigneur. Si c'est ton cas, lève bien haut la main ce matin afin que nous puissions prier avec toi. Seigneur, merci ce matin et le jour du salut, Seigneur. Merci, je vois une main levée, une deuxième main. Merci, Père, encore pour tout ce que toi tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Merci, une troisième main, une quatrième main. Waouh, Seigneur. J'aurais demandé à toutes les personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, sortez des rangs, n'ayez pas honte. Venez devant parce qu'on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Toutes les personnes qui ont levé la main pour faire la prière du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Venez, venez, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Dieu vous appelle aujourd'hui. Dieu vous appelle aujourd'hui. Waouh! Merci Seigneur. Waouh! C'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le jour du salut. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Oh, merci Seigneur. Nous allons faire, bien-aimés, regardez-moi, on va faire une prière ensemble. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change toute chose. Comme on l'a vu ensemble, pour ceux qui ont cru, vous avez entendu l'évangile aujourd'hui, vous avez cru, vous allez être maintenant scellés du Saint-Esprit. C'est à partir de ce jour, c'est-à-dire que vous êtes une toute nouvelle personne. Et il nous dit que vous avez la rémission des péchés, c'est-à-dire que toutes les choses anciennes sont complètement effacées. Amen. Et comment on le fait? Par une seule prière. Vous allez répéter après moi. Amen, amen. Venez, 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 venez. Amen, amen. Amen, amen, amen. Waouh. Et cette semaine, l'Église va prier pour vous. On va prendre vos prénoms parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie et nous, on veut vous porter dans la prière. Votre prénom, c'est Morgane, Jean-Julien, Audrey, Lohan, Michel, Bibiche, Schleiden, c'est ça? Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Waouh, merci. Merci. Merci, Seigneur. Prenez le temps de fermer les yeux. Vous allez répéter après moi. L'Église va répéter avec vous et après on va prier pour vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix m'appeler. Aujourd'hui, j'ai entendu l'évangile. Et aujourd'hui, je crois en cette bonne nouvelle qui me dit que tu t'es livré pour moi et qui me dit que je peux avoir accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cru. Père, merci parce que tu effaces toutes mes fautes. Et à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. Père, accorde-moi la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. Père, merci pour ce nouveau jour. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.